Hello tout le monde, bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Notion. Donc la première vidéo s'intitule Bienvenue sur Notion. Donc l'idée de cette vidéo c'est de vous présenter l'outil. Notion c'est un outil de productivité qui est très à la mode en ce moment et dont beaucoup de monde parle, qui est utilisé pas mal du coup en startup, qui est utilisé dans des équipes plutôt tech. Mais moi j'ai l'intime conviction que c'est un outil qui peut être utile à beaucoup d'entreprises, particulièrement les entreprises de services où beaucoup de gens travaillent derrière un ordinateur. Notion combine efficacement sur la même plateforme des notes, des bases de données et de la gestion de projet. Et ça permet de créer un espace collaboratif dans lequel vous pouvez tout retrouver, en fait, toutes vos données, et donc de créer un espace de travail, en fait, qui soit le seul endroit, ou presque, où vous allez pouvoir travailler et collaborer. Et ça, c'est extrêmement puissant. Donc, on est maintenant sur le site de Notion. Alors, quand vous arrivez sur le site de Notion, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vous allez tout en bas, et vous sélectionnez ici, vous sélectionnez Notion for Work. Notion for Work. Et là, vous allez arriver sur une page où vous pouvez voir du coup TeamWiki, Project Management, Shared Docs, qui sont vraiment les fonctionnalités les plus importantes pour Notion au boulot. Et alors, il y a un truc qui est génial, si vous voulez tester l'outil sans devoir créer un compte, vous avez juste ici une espèce de sandbox, de bac à sable, de démo live. Et donc, vous pouvez très facilement cliquer ici et essayer en fait Notion. Voilà. Et vous pouvez cliquer, regarder comment ça fonctionne, faire des petites modifs, essayer différents types de tableaux. Donc, testez vous-même les différentes fonctionnalités qu'offre Notion et ça, c'est plutôt pratique. Du coup, une fois que vous êtes plus ou moins convaincu, vous allez créer votre espace de travail. Pour ça, vous allez vous connecter ici dans Login. Là, maintenant, il nous demande s'il y a quelque chose qu'on veut importer. Donc ça veut dire que si vous travaillez déjà sur des outils ou sur d'autres applications, vous allez pouvoir importer les données de ces outils ou de ces autres applications. Globalement, il y a quoi? Evernote, Trello, Asana. Si vous venez de n'importe où, de Google Docs, de Dropbox Paper, de Quip, de Workflowy, de Word, d'HTML, du CSV, non ça c'est pas des applis. Ok, donc globalement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que si vous travaillez sur d'autres supports, que ce soit donc de l'HTML, du CSV, le CSV c'est un langage que vous pouvez avoir sur tous les tableurs. Donc nous on va dire qu'on a des choses à importer par exemple depuis un CSV et là vous allez pouvoir choisir le CSV que vous voulez importer et l'importer directement. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans Notion pour la première fois? Une fois que vous avez vu un petit peu comment fonctionnait tout ceci, c'est d'aller dans les templates. Les templates, ils sont juste là. Tac. Vous cliquez sur les templates et là s'ouvre une petite bibliothèque magique de plein de modèles que vous allez pouvoir utiliser pour vous organiser. Donc, vous avez des modèles pour vous organiser en design, en éducation. Voilà, Roommate Space, donc là vous pouvez vous organiser entre colocataires, vous avez un petit budget, vous avez des syllabus, bref, ça c'est Notion pour les étudiants et c'est une vraie tuerie pour vous organiser. Ensuite, vous l'avez pour les ingénieurs, avec des to-do, des roadmaps, et petits wikis pour ingénieurs aussi, super puissant. Vous avez les modèles pour les ressources humaines, vous avez les modèles pour le marketing, vous avez tout un tas de modèles trop cool avec lesquels vous allez pouvoir vous organiser. Et en fait, ce qui est génial dans Notion, c'est que je pense qu'il faut partir de ces modèles pour vous organiser. Ça ne sert à rien d'essayer de créer tout de suite, from scratch, donc à partir de zéro, votre espace de travail parce que vous risquez probablement de vous perdre. Donc ce que vous allez pouvoir faire, c'est utiliser des modèles qui existent déjà pour pouvoir améliorer la façon dont vous travaillez actuellement. Donc sur Notion, vous allez commencer par personnaliser votre espace de travail. Une fois que vous avez découvert les templates, vous allez aller ici dans Settings et Members. Et donc ici, vous voyez, vous avez les settings, donc les paramètres. Et ici, vous allez pouvoir par exemple ajouter un logo. Ensuite, vous avez les membres. C'est ici que vous allez pouvoir ajouter des personnes. Et donc, il vous suffit d'ajouter un membre ici. Je vais par exemple ajouter Violette. Hop. Voilà. Et là, vous voyez que Violette apparaît ici. Il me suffit de l'ajouter. Je l'invite.
et elle fait maintenant partie de l'espace de travail. Petite chose, lorsque vous invitez des membres, vous pouvez changer du coup leur niveau d'autorisation. Par exemple, moi je suis administrateur, mais hop, Violette, on va pouvoir la mettre par exemple comme member, vous voyez. Et donc, pour la mettre comme member, je vais avoir besoin de passer à un nouveau plan. Là, je suis en free, il va falloir que je passe probablement en team pour faire ça. Ici, vous avez toutes les options de sécurité. Ça, c'est top pour les plus grosses entreprises ou pour les entreprises qui ont des données un peu plus sensibles. Et puis, vous avez, comme c'est très très à la mode, le dark mode. Tac. Pouf! Et là, Notion passe en noir. Je trouve ça assez stylé le dark mode, on va le laisser comme ça. Sur Notion, vous avez 1000 blocs gratuits dans la version gratuite. Si vous en voulez plus, vous allez devoir passer à une version payante. Mais en attendant, vous avez 1000 blocs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que avec certaines petites actions, donc en vous connectant sur Internet, en vous téléchargeant l'application, en téléchargeant l'appli mobile, en important depuis Evernote, vous allez pouvoir débloquer du crédit gratuit qui va pouvoir vous payer Notion pendant un petit peu de temps, pendant quelques mois en fait. Probablement 1, 2, 3, 4 mois, ça dépend un petit peu. Ou alors, vous pouvez partager un lien et évangéliser Notion et vous recevez du crédit gratuit pour pouvoir utiliser l'application. Vous pouvez changer votre photo sur votre compte. Et là, par exemple, j'ai une vieille photo, je vais mettre une nouvelle. Hop, la même que j'ai partout. Touc. Et voilà, vous changez tout simplement votre photo. Ensuite, vous avez votre nom, votre email que vous pouvez faire évoluer aussi sur votre profil. C'est tout simple. Globalement, voilà pour cette première vidéo, voilà pour Notion. Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour rentrer vraiment dans le vif du sujet et découvrir comment utiliser Notion. Salut, salut, à bientôt.